Et mon invité Benjamin Pétrovert, bonsoir. Bonsoir Fabien. Auteur, journaliste et auteur de Ils ont tué mon disque aux éditions First. On va parler justement aussi de ce changement. Pour écouter de la musique, on passe au streaming maintenant lorsqu'on est d'une nouvelle génération. Ceci dit, quand on regarde les résultats, Goldman, Brel et Brassens chez les hommes, Piaf, Barbara, Céline Dion chez les chanteuses préférées. Deux solutions. Soit les Français sont en pleine crise de nostalgie, soit les chanteurs français sont à la rue depuis 30 ans. Votre sentiment sur le palmarès? Troisième possibilité, le public français est particulièrement fidèle à ses artistes préférés. Parce que si l'on compare aux précédentes études, en 1988, la chanson du siècle avait élu Yves Duteil, Prendre un enfant par la main, chanson du siècle. Et en numéro 2, Ne me quitte pas de Jacques Brel. Et vous voyez, 2 décennies plus tard, c'est toujours Jacques Brel qui est numéro 2. Alors la seule différence tout de même, c'est qu'à l'époque, Prendre un enfant par la main avait été écrit 10 ans plus tôt. Là, on est quand même en train de récompenser une chanson qui a 30 ans d'ancienneté, puisque Renaud avait écrit Mistral gagnant en 1985. Est-ce que justement, on a du mal à imaginer aujourd'hui des chanteurs plus actuels à marquer les esprits? Pourquoi? Parce qu'ils sont dilués avec la concurrence internationale, ce qui n'était pas trop le cas avant ou pas? Ce qui est très difficile aujourd'hui, et au fond ce qui est un véritable paradoxe, c'est que les jeunes artistes ont du mal à exister. Avant, et c'est ce que je raconte dans mon livre, c'est qu'il y avait 4 ou 5 guichets, on devait plaire aux 3 chaînes de télévision, plaire aux 4 radios, et si on ne plaisait pas à ses programmateurs, on n'existait pas. Aujourd'hui, c'est le contraire. On peut mettre tout le monde qui sait jouer du piano, de la guitare ou qui sait chanter, peut mettre ses vidéos sur YouTube ou même obtenir que sa chanson soit sur Deezer ou Spotify. Mais le plus dur finalement, c'est d'être au contact avec le public et d'exister. Et ça, sans doute, c'est plus difficile qu'avant. Et c'est pour ça d'ailleurs que les budgets des majors en matière de marketing ont littéralement explosé ces 5 dernières années. Alors, vous citiez justement Deezer, Spotify. C'est maintenant une nouvelle façon d'écouter de la musique, plébiscité, le streaming, plébiscité par 80% des moins de 35 ans. Est-ce que déjà le CD est tout simplement condamné? Alors on ne va pas le condamner trop vite pour la bonne et simple raison que sur le marché français, 70% aujourd'hui des achats sont encore des achats physiques. Ce sont les derniers chiffres. La France qui est en retard, elle l'a toujours été d'ailleurs, elle a été en retard sur le CD, elle a été même en retard sur le piratage, et là on le voit à l'international, on est déjà à 50% physique, 50% numérique, et bien en France on en est encore à 70% de CD. Donc n'enterrons pas le CD trop vite. Les Français sont encore fidèles au CD. Même si vous avez raison, l'avenir c'est le streaming, et d'ailleurs tous les regards sont actuellement tournés vers Apple, parce qu'Apple et son modèle du téléchargement à l'unité ne marche plus. Depuis 2013, cela ne marche plus, et on attend sans doute le 8 juin prochain des annonces très importantes, sans doute une plateforme de streaming qui concurrencerait Deezer et Spotify. Et du côté du piratage, parce que là c'est streaming légal. Est-ce qu'on télécharge ou on écoute illégalement en France la musique? Déjà, le piratage en a pris un coup, avec, qu'on le veuille ou non, avec la loi Hadopi, sauf qu'Hadopi n'est pas suffisant. Et vous savez qu'actuellement, une mission d'information au Sénat planche sur les suites à donner à la loi Hadopi. Plusieurs pistes sont actuellement évoquées, et parmi elles, frapper les pirates au porte-monnaie. Il est par exemple question de faire des PV contre ceux qui téléchargent illégalement. C'est une piste parmi d'autres. On attend évidemment les conclusions de la mission qui seront rendues cet été. Mais ce qui est sûr, c'est que la guerre contre le piratage se poursuit. À mon sens, tout de même, il faut le dire, je pense que la meilleure réponse à apporter face aux pirates, c'est d'abord avoir une offre simple, une offre facile d'accès. Et je pense que le streaming, même s'il inquiète beaucoup d'artistes aujourd'hui, est porteur d'un immense espoir. Et puis, il y a un petit peu de nostalgie aussi. Le vinyle, par exemple, il repart énormément à la mode. On est en train de voir le CD décliner, mais le vinyle, il avait complètement disparu. Maintenant, c'est devenu, justement, c'est les jeunes qui vont en chercher. Alors ça, vous avez parfaitement raison. Qui vont en brocante, c'est voir un vrai leur paradoxe. grand-père pour aller fouiller un vinyle. Et alors, ce qui est dingue, c'est que c'est une génération qui est née avec la gratuité, qui est née avec le piratage, qui est née avec le MP3, et c'est cette génération-là qui va chercher le vinyle. Ce ne sont pas les vieux nostalgiques de Johnny et d'Elvis. Ce sont des jeunes, sans doute justement parce qu'ils veulent réécouter aujourd'hui, et ça beaucoup des disquaires me l'ont dit, ils veulent réécouter avec un son d'origine. Mettre un vinyle des Beatles, c'est l'écouter comme leurs parents l'écoutaient à l'époque. Maintenant, un chiffre tout de même pour tempérer, le vinyle aujourd'hui, c'est 2,5% du marché physique. C'est très très peu, mais c'est un symbole. Quel symbole? Merci beaucoup Benjamin Pétrovert d'être venu nous voir, journaliste et auteur de Ils ont tué mon disque.